Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui quelque part ressemble un petit peu à ce que nous avons eu hier. Alors on a ouvert en hausse et puis on est revenu tester ici cette zone des 7910 points. Donc on a une zone de résistance grossièrement entre 7910 et 7940 points, un petit peu l'ombre ici de la séance du 10 juillet. Et au final, eh bien, on est redescendu donc pour terminer sur une zone horizontale qui était déjà identifiée à 7855 points, puisqu'à 7857,36, eh bien, le CAC 40 gagne ce soir 0,72% par rapport à la clôture de la séance précédente. Au niveau des indicateurs techniques, toujours très neutre au niveau des histogrammes du MACD, ainsi que du RSI, nous avons des volumes légèrement supérieurs à la moyenne. Ça ne nous donne pas grand-chose comme information par rapport à la configuration que nous avons par rapport au palmarès des valeurs. Nous avons de belles progressions. Aujourd'hui, à l'image des Silor Luxottica qui gagne 6,9%. Un titre qui progresse fortement après des résultats jugés satisfaisants et de bonnes performances. Ensuite, nous avons Thales qui gagne 2,7%. On a quelques valeurs autour de 2% comme Safran, Bouygues et Orange. Au niveau des plus fortes baisses, aujourd'hui, eh bien, c'est Edenred qui est la plus forte baisse de l'indice, moins 3,53%. LVMH, moins 2,94%. Derrière Pernod Ricard, Kering et ArcelorMittal sont sur des baisses inférieures. Donc on a une séance qui nous indique toutefois qu'un retour de la volatilité, on le voit ici, on est monté puis on est descendu, mais globalement ça ne bouge pas, c'est-à-dire qu'on a une bonne progression ici au niveau des points bas. Par contre au niveau des points hauts, on a l'air de plafonner ici dans cette zone, une zone qui avait été d'ailleurs le résistance ici, puisqu'on avait tenté un débordement et puis on était vite reparti. Donc c'est dire si ce niveau est important. Alors ceci dit, si on corrige avec les dividendes qui ont été versés depuis, eh bien cette zone serait virtuellement franchie. Donc ça reste à confirmer. Alors du point de vue, je dirais, de la configuration, eh bien on reste toujours dans une tendance qui est plutôt haussière, puisque l'on oscille entre la bande de Bollinger supérieure ici et les moyennes mobiles qui pour l'instant agissent bien comme zone de support. Mais ces niveaux, eh bien, il faudra les confirmer. Et donc si on revenait ici sur une phase de consolidation, on voit que ces moyennes ici, elles sont remontées au niveau des 7800 points. Donc ce sera la zone à ne pas casser. On va arriver dans une phase de marché potentiellement très volatile, puisqu'on va avoir en cette fin de semaine, notamment du côté des États-Unis, énormément de chiffres majeurs. Donc il faudra surveiller ici cette volatilité. Tout franchissement des 7800 points, franchissement ici assez agressif, si par exemple on revenait ici sur une zone proche des 7760, eh bien nous donnerait des signaux d'affaiblissement de cette petite dynamique haussière, déjà qu'elle n'est pas bien forte. Donc si on commence à venir l'affaiblir, eh bien les mouvements de retournement pourraient se mettre en place avec des signaux qui seraient confirmés sous 7725 points. Tant que l'on est au-dessus de ces niveaux, on peut continuer donc à viser la zone des 7910 points comme étant une zone à casser. Plus on va l'attaquer, plus elle va s'affaiblir. Donc on le voit ici avec ces multiples attaques. Eh bien, on pourrait bien avoir prochainement je dirais, un indice parisien qui passe durablement au-dessus. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. D'un point de vue statistique, nous sommes toujours dans une configuration qui nous donne très peu d'occurrences par rapport justement à la configuration actuelle. Donc pour l'instant, eh bien, il faudra s'en tenir aux niveaux horizontaux et éventuellement ici aux indicateurs qui nous donnent je dirais des repères obliques. Voilà donc ce que l'on peut dire pour ce soir. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.